Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour faire une toute nouvelle vidéo. Nous allons réaliser des gâteaux de Noël. Donc c'est parti. Nous allons réaliser ces petits gâteaux de Noël. Pour cela, il vous faudra 150 g de sucre glace, 310 g de farine plus un petit peu plus pour le plan de travail, un blanc d'œuf, 3 jaunes d'œuf, 170 g de beurre mou, des colorants alimentaires vert et rouge. Moi pour ma part je vais utiliser un robot pâtissier, mais vous pouvez très bien aussi utiliser un fouet. Après, sinon dans le matériel, il vous faudra obligatoirement une maryse et du papier cuisson. Préchauffe le four à 175 degrés. On va commencer à préparer la pâte à biscuits. Dans un bol, verse le beurre mou, le sucre glace et fouette le tout jusqu'à ce que le mélange devienne bien crémeux. En fouettant, on va ajouter un à un les jaunes d'œufs. Une fois que ça vous donne ça, on va venir ajouter la farine. Vous pouvez fouetter au fouet ou à la maryse. Moi, je vais continuer avec le robot. Une fois que vous obtenez cette matière, vous arrêtez. En fait, il faut que la pâte ne colle plus à la maryse. Vous voyez, la maryse est toute propre. Voilà, il faut vraiment que ça fasse une pâte qui se décolle des parois. Vous allez venir mettre un petit peu de farine sur le plan de travail. Une fois que la pâte est sur le plan de travail, on va venir la travailler à la main. Jusqu'à former une boule bien lisse. Et une fois que vous avez fait votre boule, vous allez prendre vos colorants. Alors ça peut être des colorants liquides, des colorants gel ou des colorants en poudre. Là dans cet exemple, c'est des colorants en poudre. Donc il vous faut un vert et un rouge. On va venir séparer en trois notre boule. Il y aura une partie qui sera en vert, une partie en rouge et une partie qui restera avec cette couleur. Une fois que vous avez vos trois boules à peu près du même dosage, vous allez prendre soit votre colorant vert, soit votre colorant rouge. Donc vous allez choisir quelle pâte sera le colorant vert et quelle pâte sera le colorant rouge. Pour ma part, ce sera le colorant vert et le colorant rouge. Celui-là restera comme ça. Alors si vous utilisez des colorants en poudre, vraiment, il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Enfin, il faut doser, mais pas surdoser. Par exemple, vous en mettez vraiment pas beaucoup, mais vous en mettez assez. Parce qu'en fait, à la cuisson, ils perdent de leur intensité. Voilà. Soit en fait que vous avez mis votre couleur, vous allez venir bien malaxer pour que la couleur se mette bien dans toute la pâte. Regardez-moi ça, elle est vraiment toute verte. On va s'occuper maintenant de la rouge. Donc j'ai terminé de faire mes deux couleurs, donc rouge, vert et normal. On remet de la farine sur le plan de travail. Étaler toutes les pâtes, donc de différentes couleurs, en rectangle. Une fois que ça ressemble un petit peu à un rectangle, donc il faut qu'il soit assez épais parce que ce sont quand même des biscuits. Mais pas trop non plus parce qu'après on va empiler les deux autres couleurs. Et j'ai oublié de dire, il faut former un rectangle avec chaque couche de pâte. On va faire de même avec le vert, donc la couleur vert. Et on finira avec le rouge. Donc la même épaisseur, même longueur, même forme. Donc ensuite on va venir superposer les deux. Vous pouvez vous aider d'un petit instrument, par exemple une maryse, comme vous voulez, une petite spatule. Donc les voilà superposés. Maintenant on va s'occuper du rouge. Donc voilà ce que ça devrait donner et il faut que l'épaisseur des trois en fait, il faut que ça donne 1 cm. Donc voilà, on a superposé les trois. Je sais pas si vous voyez, là on a le vert, l'incolore, le vert et le rouge. Ensuite on va faire un boudin, donc je vous montrerai quand on aura fini, un boudin avec les trois. Donc on a fait notre petit boudin, je sais pas si vous voyez bien mais vous voyez on a les couleurs qui font un petit tourbillon, donc c'est très joli.
notre boudin. Il faut qu'il soit assez épais, hein, bien évidemment. Ensuite, vous allez venir disposer votre boudin sur une planche avec du papier cuisson. Ensuite, on va venir couper en petites rondelles. Donc pour cette étape, je vous conseille de demander à vos parents et regarder ce que ça donne. Alors il faut aussi que ça donne, que ça fasse 1 cm. Et regardez le tourbillon, c'est trop beau. Ensuite, on va venir badigeonner avec un blanc d'œuf. On va badigeonner les côtés pour qu'on puisse après les mettre avec des perles en sucre. Des petites décorations, des perles alimentaires. Mais avant, bien évidemment, on les dispose sur la grille. Ainsi on a bien badigeonné. Je sais pas si vous voyez bien, mais vous voyez, il y a plein de jaunes d'œufs. Enfin, de jaunes d'œufs. Comment ça s'appelle? De blanc d'œuf. Donc voilà. Maintenant, on va prendre les perles alimentaires et on va les mettre. Voilà, ça y est, on a terminé. Maintenant, on va venir les enfourner pendant 10 à 12 minutes finales. Donc, j'espère que cette petite recette vous aura plu. Si elle vous aura plu, n'hésitez pas à la liker, à la commenter et à la partager. Ça fait toujours plaisir. Et je vous souhaite de très bonnes fêtes. Ciao!